Jamais le sable d'Omaha Beach n'avait accueilli une cérémonie aussi restreinte. Huis clos obligatoire. Seule une poignée de spectateurs a réussi à s'approcher en tenue d'époque. Et il n'y a qu'un vétéran présent, cet infirmier de combat de 95 ans qui vit désormais en Normandie. Les mesures sanitaires ont contraint les autorités à réduire tous les hommages à leur strict minimum. Ça fait mal au cœur de ne pas pouvoir être présent avec toute la Normandie, tous les habitants et voir tous les étrangers qui viennent régulièrement. Pas de cérémonie avec des chefs d'État, pas de foule dans les rues, bien loin de l'immense ferveur populaire des années précédentes. Cette année, en petit comité. Les passionnés de reconstitution ont dû annuler leurs animations le cœur lourd. Ici, à 40 ans les Marais, théâtre de l'une des batailles les plus meurtrières, ils avaient prévu un vaste défilé. C'est triste par rapport à, en temps normal, on a des centaines de véhicules, des centaines, voire des milliers de reconstitueurs, de touristes aussi également, et là il n'y a personne. Certains sont toutefois soulagés que ces cérémonies puissent se tenir malgré tout. Comme Maurice Priou, lui était un enfant au moment du débarquement. Et nous, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé. On ne peut pas oublier dans quel état on serait s'ils n'étaient pas morts, tous ces jeunes. Les familles de ces soldats étrangers morts au combat ne peuvent pas venir en France. Alors, dans ce cimetière britannique, les jardiniers décorent les tombes à leur place. Name liveth forevermore. Leur nom vivra à tout jamais. Un petit mot, une photo pour les proches, et l'émotion de ce messager de la pensée qui ne voulait pas laisser seuls les libérateurs en ce jour symbolique. Je suis très touché par ce qu'on fait. J'espère que les familles seront très contents. Même s'ils ne sont pas là cette année, on fera en sorte qu'ils y soient un petit peu.